Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue en vol pour cette nouvelle émission de la carte au trésor qui va vous accompagner tout au long de l'été au-dessus de quelques-unes des plus belles régions de France, en l'occurrence le Lot, le Quercy, et nous sommes ce soir à la verticale de Souillac, au-dessus d'une ancienne église abbatiale du XIIe siècle, l'abbaye Sainte-Marie, une architecture romano-byzantine qui va vous donner tout de suite une idée de la valeur de l'histoire de cette région du Lot que nous allons survoler tout au long de ce jeu. Une histoire qui remonte au néolithique et qui va nous emmener à travers la guerre de 100 ans jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble, nous allons aussi profiter du suspense d'un véritable jeu de piste, grandeur nature, à l'échelle de notre zone de jeu qui est immense, puisque vous allez suivre l'affrontement de deux candidats qui sont chacun embarqués à bord d'un hélicoptère avec une équipe qui les suivra en permanence, des candidats qui sont à la recherche d'un trésor. Je vous propose de découvrir tout de suite l'équipe rouge, qui est ce soir une équipe féminine, avec Marie et sa pilote Juliette. Habituée à compter pour les autres dans son métier, Marie ne devra compter que sur elle-même ce soir. Cette jeune comptable d'à peine 30 ans aime les voyages et la plongée sous-marine. Elle est prête à se jeter à l'eau pour élucider les énigmes et rapporter le trésor à son petit ami qui l'attend à Paris. C'est avec assurance que Juliette mène son équipe. À 24 ans, la plus jeune pilote française, lauréate de nombreux concours, prépare ce soir un nouveau défi. Olivier a deux objectifs, celui de sa caméra et celui de ne pas perdre sa candidate. Gigi à l'écoute, sans aucun doute. Marie et Juliette de l'équipe rouge qui vont donc s'affronter à une équipe bleue, une équipe masculine. Benoît et Pascal sont pilotes, dont voici le portrait. Tout petit déjà, Benoît aimait la géométrie dans l'espace. Aujourd'hui, prof de maths, il n'aura aucun problème pour trouver le centre du triangle et rapporter la rose des vents. Fanat de glisse, il ne calcule pas sa vitesse quand il s'élance sur les pistes enneigées et il profite de ses longues vacances pour visiter le monde. Cependant, ce n'est pas en touriste que Benoît nous entraîne à travers le Quercy ce soir, à la recherche du trésor. Instructeur et acrobate assurant le secours en montagne, Pascal a effectué plus d'une mission périlleuse. Ce soir, il se contentera de mener son équipe au trésor. Eric ouvre toujours l'œil et le bon. Quant à Bob, il n'a pas froid aux oreilles. Un seul but pour ces deux équipes, trouver une rose des vents qui est cachée quelque part et qui leur donnera accès à un trésor. Ils vont devoir chercher et localiser trois indices, trois morceaux de cartes qui leur serviront pour localiser cette rose des vents qui est cachée quelque part. Le but final du jeu, c'est de ramener la rose des vents au trésor, un trésor d'une valeur de 30 000 francs. Franck, s'il nous reste combien de temps pour rejoindre les candidats au sol? Quelques secondes, on arrive. Quelques secondes, merci. Nous allons donc rejoindre nos candidats autour du site du trésor et nous allons pouvoir lancer le jeu donc dans quelques instants. A tout de suite, merci. On y va? On y va. Allez. Eh bien, nous voilà donc au sol, dans cet endroit extraordinaire, unique même, qu'est le mât du Vieux Chêne. Ce chêne de plus de 500 ans, de 8,35 m de circonférence, qui nous contemple et qui représente le poids du passé, alors que l'avenir va se dérouler maintenant, au rythme des candidats et des équipes qui sont autour de moi et qui se sont rassemblés autour du site du trésor. Alors d'abord, bon courage à tous les deux, puisque ça va être une course-poursuite. Marie, tu es prête? Ouais, tout à fait prête. Le moral? Oui, oui, parfait. C'est un peu chaud, mais... Mais jamais volé en hélicoptère quand même. Jamais. Ça va être une expérience. Ouais. Avec Juliette, donc, qui te pilotera. Tout à fait. Mais confiance. Et Benoît, lui, même chose? Ah oui, tout à fait confiant. Ouais. On Est-ce va que tes élèves te regardent? J'espère que mes élèves me regardent. C'est actuellement les vacances et on en profite. Ils vont sûrement être là à la maison. J'espère qu'ils sont derrière la télé. Avec Pascal qui va te piloter. Donc, je vais vous expliquer dans un instant le principe de cette carte au trésor. Je vais demander à nos pilotes, à Pascal, à Franck qui pilote l'écureuil blanc, celui à bord duquel je volerai, et à Juliette de bien vouloir rejoindre leur machine, de mettre en route les turbines. Mademoiselle, messieurs. Et nous en venons maintenant au principe très simple de cette course au trésor.
Le site du trésor, donc, est ici. Le trésor est là, devant nous. Pour pouvoir ouvrir ce trésor, il va vous falloir mettre la main sur une rose des vents. Et pour localiser cette rose des vents, il va vous falloir résoudre 3 énigmes pour remporter 3 indices. D'accord? Jusque-là, c'est clair. Qui vous orienteront sur l'endroit où se trouve la rose des vents. La rose des vents, la voici, c'est la même que vous cherchez. C'est cet objet qui est caché quelque part, donc, dans notre zone de jeu, que vous devez localiser. C'est une sorte de sésame, puisque, écoutez bien, quand vous reviendrez pour la ramener ici, ce même mouvement s'actionnera en sens inverse. Mais vous ne disposez que de 70 minutes de jeu, pas une de plus, pour trouver cette rose des vents et surtout la ramener au trésor. Sinon, il restera inviolé. C'est clair pour tous les deux? Parfait. Je vous remets maintenant à chacun un carnet d'indices pour la première énigme que vous allez pouvoir compulser à bord de votre hélicoptère. On se reparle en vol. Je vous conseille de rejoindre vos machines tout de suite, puisque vous allez jouer l'un contre l'autre et jouer contre le chrono aussi. Allez-y. D'accord. À tout de suite en vol. Quant à nous, nous allons nous retrouver en vol pour que je vous parle du trésor de France 3 qui vous intéresse directement, ce trésor de 100 000 francs. Et nous reparlons avec nos candidats donc en vol à bord des hélicoptères. À tout de suite. Profitons donc du décollage de notre hélicoptère blanc piloté par Franck, pour que je vous donne une information importante qui vous concerne, vous qui allez nous suivre pendant tout ce programme. En tout cas, je l'espère. Puisque le trésor France 3 vous intéresse directement, ce trésor de 100 000 francs, il existe sous la forme, lui aussi, d'un sésame, d'une rose des vents qui a été cachée quelque part en France et que vous allez pouvoir trouver grâce à des indices qui vous seront donnés au fur et à mesure de l'émission. Chaque fois qu'un candidat franchira une étape, découvrira une énigme et donc un indice, vous aurez droit, vous aussi, à un indice qui vous orientera sur l'endroit où se trouve cette rose des vents, qu'il vous suffira de ramener donc dans le grand hall de la maison de Radio France à Paris, au siège de France 3. Ce trésor vous attend et vous tend les bras. Suivez-nous attentivement. Nous allons donner le départ du jeu dans quelques secondes. Très bien, nous sommes maintenant en vol stationnaire au-dessus de la Dordogne, face à nos 2 écureuils bleus et rouges. Marie, Benoît, me recevez-vous bien? Parfait, on Oui, fait ça bien. je vous reçois. Parfait. Alors, si vous êtes prêts à taper le code d'accès de la première énigme, vous me le dites. Oui, oui. Ok, Vous êtes prêts? Alors, je vous le donne. Bravo, India, Zulu. B-I-Z. Bravo, India, Zulu. Vous m'avez bien reçu? ok. Oui, oui. Vous l'avez tapé? Oui. C'est tapé, ouais. Alors, top chrono, c'est parti pour la première énigme. Je la lis avec vous pendant qu'elle s'affiche sur votre écran d'ordinateur. Dans cette ville fondée après sa victoire à Poitiers, rendez-vous au sommet de cette belle jumelle sous les armoiries. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, Alors, vous ne perdez pas de temps, je vous quitte tous les deux quelques instants. Je vous laisse réfléchir vite, car maintenant la course-poursuite a commencé, le chrono est déclenché, et vous allez pouvoir parler avec votre pilote et pianoter sur votre ordinateur. A tout de suite, à tous les deux. d'accord. Allez, bon courage. Et bon, on va prendre déjà la direction du nord. Ah d'accord, on fait 180 alors. Oui. Voilà, donc je t'emmène tranquillement vers le nord, plein nord même. Voilà, et puis pendant ce temps-là, donc si tu as d'autres éléments à me demander, à reconnaître, je sais pas moi, un château, une rivière, un village. J'ai des armoiries, mais ça sera donc à l'intérieur. J'ai un pressentiment pour Martel. Est-ce que tu peux te diriger vers Martel? Oh, on va regarder sur la carte où se trouve Martel. Martel, Ça doit être au nord-ouest. ok, donc nous sommes à Mont-Valent, nous partons vers Martel en effet, ouais, c'est légèrement, même un peu plus au nord-ouest, ouais c'est ça, on y va, c'est parti. Est-ce que Martel, c'est au nord par rapport à ici ou pas? On l'a juste en face de nous là. On l'a juste en face de Voilà. nous. Donc ça pourrait être ça, Martel a passé un passé glorieux, Charles Martel. Après la victoire de Poitiers, c'est Martel, il faut aller sur Martel. D'accord. Château. Alors, est-ce qu'il y a un château à Martel? Moi je vois une chapelle. Eh bien, on va aller vers la chapelle. Martel, ça vient peut-être de Charles Martel. Il me semble Oui. que c'est lui qui a... Ouais. Fondation par Charles Martel. Il y a la victoire de Poitiers, il y a tout, ouais. Et rendez-vous au sommet de cette belle jumelle sous les armoiries. Alors, on a une tour. Il y a plusieurs tours, d'après ce que je vois là, il y a... Voilà. Bon, il y a l'église, ça doit pas être ça. Non. Peut-être des monuments qui sont plus dans le centre. Je pense qu'il faut chercher 2 tours jumelles. Bon, bah là, les tours, il y en a, hein.
Martel, la base, sa fondation par Charles Martel, qui 3 ans, les Martelets, Villeforte, Marie Villeforte en close de Marie muraille. pour Sylvain. Oui, oui Sylvain. Où en es-tu de tes Eh ben, réflexions? écoute, je pense qu'on se dirige là, on est au-dessus de Martel. Oui, pourquoi Martel? Parce que la victoire de Poitiers. Alors bon là je cherche quand même un petit château, quelque chose de tours jumelles, puisqu'on nous parle de belles jumelles. Tu penses que ce sont des tours? Bah je sais pas, je cherche des armoiries, donc armoiries, châteaux, donc peut-être 2 tours jumelles. Oui. Alors que vas-tu faire? Quelle va être ta tactique? Martel c'est une ville fortifiée paraît-il. Oui, d'ailleurs tu dois commencer à la voir, donc Ouais, je ouais, vois que ouais, tu t'en ouais. approches. Alors je me demande s'il va pas falloir descendre demander. Hein. Ah, ça c'est sûr que tu vas pas te poser au sommet du donjon. Ça je te le confirme. Donc Peut-être que le meilleur moyen est-il de regarder du ciel, non? ouais. Tu ne crois pas? Bah oui, je cherche. Alors tu cherches, tu observes et puis nous nous rappelons dans quelques instants, d'accord? Ok. Et dépêche-toi de chercher parce que le temps passe vite. Voilà, on est au-dessus de la ville de Martel. Tu cherches quoi exactement? J'essaie de rechercher 2 tours qui seraient similaires, identiques, jumelles, Ouais, bah écoute, des tours, il y en a plein là, tu vois, sur la droite. sur la droite. Bah écoute, je pense qu'il faudra peut-être descendre, non? Ouais, descendre et puis essayer de demander aux Tu veux gens. que je te pose? Ouais, Ok, regarde Benoît, je pense que là, tu devrais essayer de te débrouiller. N'y va pas à pied, à mon avis, essaie de trouver un moyen de locomotion, d'accord? oui. Ouais, je vois des gens là. Ah, Benoît pour Sylvain, Oui, Sylvain. tu te poses? Donc je suis en train de me poser à côté d'une ferme à Martel et je vois des gens. Je leur demandais de m'emmener dans la ville si possible en voiture. Ouais, ce qui paraît une bonne idée. Oui, direction le Beffroi. Tu penses à prendre ton carnet d'indices? Est-ce que tu as noté l'énigme sur toi? J'ai noté l'énigme sur moi, Sylvain. C'est bien, est-ce que tu sauras te relire en courant? J'espère, oui. Qu'est-ce que tu vas chercher? Les armoiries, la tour? J'ai recherché les armoiries, j'ai regardé dans le guide, j'ai vu qu'il y avait donc des tours, en Ouais. particulier un beffroi, et puis certainement qu'en haut de ce beffroi, tout en haut, oui, au sommet de cette belle jumelle, sous les armoiries, je dois rencontrer quelqu'un. Donc tu vas chercher toutes les tours jumelles que tu peux trouver à Martel, c'est ça? Et fais attention en descendant, Benoît, on est un peu en dévers, tu baisses bien la tête. Hein. Oui, d'accord. Frapper une voiture sur le bord de la route. Il n'y a pas beaucoup de passages, c'est l'heure de la sieste. Hein. Je recherche une voiture pour m'emmener à Martel, est-ce que vous seriez capable de m'emmener? Oui, merci. Là, je te pose sur le gauche de la route. Il y a des gens qui bouffent. Non, plus près de la route, moi, je préfère. Sur la route. Ouais. Tu vas prendre tes jambes à top cou. Ouais. Marie pour Sylvain. Oui, je t'écoute. Hein. Tu te poses? Ouais, on se pose et puis on va descendre, aller voir dans le centre. Hein. Ouais, dans le centre. Tu t'es posé tout près des Bleus, c'est volontaire? Non, 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 pas du tout, près de la route. Près de la route, bon. Alors tu vas faire du stop avec ton casque et ton caméraman? Remarque, Olivier est très beau gosse, normalement ça devrait marcher. Une jolie fille rouge avec un casque et un bel opérateur comme toi, comme Olivier, ça devrait marcher. Il court, je les vois courir. Bon, on va aller dans le village, hein. Allez, dans le village, essaie de trouver une voiture parce que tu es loin hein, du village. Ça va? Il y a un beffroi à Martel? Un beffroi à Martel. Beffroi, Une tour, oui. Parce qu'apparemment il y a 7 tours. Oui. Et je dois avoir un rendez-vous avec quelqu'un au sommet de cette belle jumelle sous les armoiries. Où sont situées les armoiries de Martel? Dans Les une tour. Les armoiries de Martel. Oui, c'est-à-dire les 2 étoiles. Regardez la photo. L'équipe bleue est embarquée à bord d'une Jeep. Benoît? Ici. Ah, Benoît pour Sylvain. Oui, Sylvain. Tu as trouvé une voiture et tu t'es bien débrouillé, dis donc. Oui, j'ai trouvé donc une sorte de jeep qui m'emmène. Bah oui, une sorte de Jeep et tu es en train de... Ne n'écrase pas l'équipe rouge, s'il te Non, je plaît. vais essayer, oui, apparemment. Alors là, hein, c'est chacun son jeu. Vous avez trouvé votre voiture et vous foncez donc. Oui. Hein. oui, alors. Oui, merci, Sylvain. Alors. Ça va? Ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Peut-être à l'église. À l'église, en haut de l'église, tout là-haut. Il y a le caméraman. C'est gentil. Vous êtes d'ici? Vous êtes d'ici, monsieur? On va de très près là. Très près, vous connaissez Martel alors? Mais peu Martel parce que j'ai des animaux à côté là. Vous faites quoi? Vous faites Bon, un alors- feuilleton de film? On cherche au trésor en fait, c'est la carte au trésor. Aïe. Et alors il y a l'équipe bleue devant là. Et il faut qu'on trouve le trésor avant eux. Alors là on a une énigme. Dans cette ville fondée après sa victoire à Poitiers, rendez-vous au sommet de cette belle jumelle sous les armoiries. Alors
bon, Poitiers, on s'est dit que c'est Martel. On peut les doubler, ouais. Mais on cherche au sommet de la belle jumelle, les armoiries. Alors, est-ce qu'il y aurait des tours jumelles? Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous? Il faut aller au cœur de Martel là-bas. Et je vous apporte au cœur de Martel. D'accord. Je vous apporte. Puis on verra là-bas. Ouais. Non, C'est très gentil. ouais. Donc la mairie, oui, il devrait y avoir les armoiries dans cette mairie. Mais vous voulez aller à la mairie? À la mairie, oui. Alors, C'est le bâtiment que l'on voit là-bas? oui, c'est une des tours qu'on voit en face. Oui. Ça va? Il faut que vous trouviez là. Où en es-tu, Marie? Oui, écoute, on se dirige dans le centre. Là, il y a un monsieur qui nous a gentiment pris. Tu es en voiture, là? Oui, tout à fait. Ah, tu as réussi à trouver une voiture. Ah oui, pas de problème. Et ouais, là, ouais, pas de problème. On a un gentil monsieur qui nous a emmenés. Tu as fait du stop toute ta vie, toi. Ah ouais. Et dis-moi, où en est la Jeep? Ils étaient devant vous? Attention, j'entends doubler. Prenez pas de folie, pas de folie. Où est la Jeep? Est-ce que vous voyez la Jeep qui vous a doublé, là? Elle est derrière nous. Ah, elle est derrière? Ah, vous les avez doublés? Oui. Ah bon? Bah oui, le monsieur, il prend son rôle très à cœur. Hein. Bon, eh ben demandez peut-être au monsieur s'il connaît cette tour jumelle et s'il reconnaît les armoiries. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il savait pas parce qu'il n'est pas d'ici. Non. Mais il va nous emmener dans le centre. Alors il faut peut-être qu'il te dépose au centre-ville et que quelqu'un t'indique. Les armoiries doivent être connues, à mon avis. Ouais, d'accord. Hein? Ok. Il y a beaucoup de tours, hein? Méfiez-vous. Bon, je vous quitte un instant, les filles. Enfin, les filles. Olivier et Marie, je parle de l'équipe des filles, puisqu'il y a Juliette, en tout cas l'équipe des rouges. Maintenant, où en est Benoît? Je voudrais aller vers Benoît. Benoît pour Sylvain? Oui, Sylvain? Les bleus, où en êtes-vous? Il paraît que les rouges vous ont doublé. Ben, les rouges nous ont doublés, mais ils sont juste devant nous. Là, on va direction la mairie. Faut que je prenne à droite et encore à droite. Bon, et alors que vas-tu faire? Ben, je vais essayer de grimper en haut de la tour de la mairie où j'espère trouver les armoiries de la ville. Ah, carrément, tu vas grimper en haut de la tour comme ça, à main nue. En espérant qu'il y ait un escalier à l'intérieur. Telle l'araignée. Oui. Mais à ton avis, est-ce que ce sont les armoiries de la ville, d'une famille noble, qui sont à l'intérieur d'une tour? Que Aucune penses-tu? idée, j'essaie de me renseigner auprès de gens. Excusez-moi, Oui, je recherche la mairie de Martel. moi je ne connais pas, on Vous n'est ne pas... connaissez pas? Bonjour. La mairie de Martel, elle est là. Et les armoiries qui sont là, elles sont là-haut. Ah bah je sais pas. Tout là-haut, en dessous de la tour, il y aurait ce dessin. Ah bah je sais pas. On peut grimper sur le beffroi. Il nous couvre une carrière. D'accord, merci. Là. Bonjour. Est-ce que vous pouvez venir dehors? Parce que là, c'est des trucs dans le truc. Marie pour Sylvain. Oui, je t'entends, Sylvain. Où es-tu? On est dans une cave. On a demandé de l'aide à un monsieur. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. On cherche des armoiries. Ça vous dit quelque chose? Des armoiries. Une tour jumelle. Des tours jumelles, vous en avez en face? Ça, c'est des tours jumelles? Non, le petit là-bas, de l'autre côté. De l'autre côté? Oui, oui. Bon, Ah, on y petite va. rue. Marie, méfie-toi que ça soit pas, qu'il n'y ait pas beaucoup de tours jumelles. Bah, Il y a si. beaucoup de tours à Martel, hein, tu as remarqué J'ai du ciel. l'impression, ouais. Tu as vu l'hélico, alors pas perdre de temps sur une mauvaise piste, hein? D'accord? D'accord. Allez, bon courage. Merci. Madame, s'il vous plaît. Je peux vous demander un renseignement? Oui. On cherche, c'est un jeu, la carte au trésor. Oui. Et on cherche une de belles jumelles, des armoiries. Rendez-vous au sommet de la belle jumelle sous les armoiries. Ça vous dit quelque chose? Prendre peut-être le plan de ville alors. Comment? Il faut prendre le plan de ville Oui. et chercher les tours jumelles. Vous avez la halle, la maison Fabry et juste là. Tour jumelle, c'est où? Ici, la maison Fabry, ici. C'est le 11 alors? Voilà. Ok. Excusez-moi. Nous ne sommes pas de la région. Ah, merci. Manque de chance. Eh ben, il faut trouver quelqu'un de la Excusez-moi, région. L'office Je du recherche. tourisme? C'est Bon, on va le l'histoire. laisser. Vous savez où est l'office du tourisme? On va le laisser un instant. On va abandonner Là l'équipe des Bleus. Alors, je peux vous dire déjà que ces armoiries sont donc à l'intérieur d'une tour, une tour jumelle, qui est une tour dissymétrique. Vous allez vous en apercevoir vous-même d'ailleurs. Il y a une tour carrée jumelée à une petite tour ronde, mais le piège est grand puisqu'il y a beaucoup de tours jumelles. Il y en a au moins 3 qui font partie de cet assemblage de tours de Martel. Donc, maintenant, reste à trouver la bonne tour, bien sûr, quelqu'un qui va leur indiquer, ensuite rentrer à l'intérieur de la bonne tour. Allons maintenant vers les rouges. Franck, tu me dis que les rouges sont rentrés à l'intérieur de la tour? Alors, on va les appeler. Marie pour Sylvain. Oui, je t'écoute. Oui. Ah, oula, tu rentres à l'intérieur de quelque chose qui, Bah oui. qui résonne. Tu cours? Oui, je monte dans une tour. Ouais, laquelle? Je sais pas. Ah bon? Je pense que c'est une tour jumelle.
Tu penses parce que tu l'as vu ou quelqu'un te l'a indiqué? Une dame me l'a indiqué à l'office du tourisme. Et les armoiries? Elle m'a parlé des armoiries. Ah, d'accord. Ouais, elle m'a dit s'il y a les armoiries en dessous. Alors tu serais sur la bonne piste? J'espère. Bon, tu continues un petit peu? Ouais. Tu m'appelles dès que tu es un peu monté. Ouais. N'oublie pas qu'il s'agit du sommet d'une tour. Les armoiries en général, ça se passe au sommet de la tour, hein. C'est là qu'elles sont positionnées la plupart du temps. Tu n'oublies pas ça? Ouais, je suis au sommet. Alors il faut chercher. On cherche. Je me doute. Eh ben, cherche et trouve et tu me fais signe dès qu'il se passe quelque chose, d'accord? Nous ne te voyons pas puisque tu es à l'intérieur. Ok. Hein? Tu m'appelles, hein, tu n'hésites pas. Benoît pour Sylvain. Benoît? Oui. Où es-tu? Je suis dans une tour proche de l'office du tourisme. Ouais. Et je suis à recherche de ces fameuses armoiries. Est-ce que c'est une tour jumelle? Or, elle m'a pas l'air. Alors si c'est pas une tour jumelle, laisse tomber tout de suite. Ok. Inutile. D'accord, merci. Et tu restes avec Eric qui ne te lâche pas. Maintenant on va aller vers l'équipe rouge. Marie? Oui. Marie, où es-tu? Je redescends de la tour. Pourquoi tu redescends? Parce que j'ai rien trouvé. Est-ce que tu montes? Pas la bonne. Est-ce que tu les as vus les armoiries? Ben non. Ah, ça c'est embêtant. Eh non. Il y a personne dans la tour? Non, il y a personne. Alors il faut chercher une tour jumelle. 2 tours en une, trouver quelqu'un qui t'indique 2 tours en une et qui puisse te confirmer que les armoiries sont dans cette tour-là. Ouais. Monsieur la gendarmerie, je suis en recherche de ce dessin, de cette armoirie. En haut d'une tour jumelle. 2 tours qui se ressembleraient, une petite avec une grande à côté. Là tout de suite ça me dit rien. Ça dit quelque chose? Non. Allez voir du côté de la mairie derrière. Oui. Merci. Benoît? Oui Sylvain. Alors? Messieurs, je suis en train de rechercher ce dessin, ces armoiries, en haut d'une tour jumelle. On n'est pas d'ici. Non. Oui, merci. Personne ne connaît? Non, apparemment... Oh, c'est pas possible. Mais je me doute bien. Bon. Est-ce que vous connaissez ces dessins, excusez-moi messieurs? En haut d'une tour jumelle. 2 tours en une. 2 tours en une. Benoît? Ça peut être par exemple une tour ronde avec une tour carrée avec une tour ronde, jumelée. Oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Merci. Je t'aide là, je te guide, hein. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais là je t'ai donné un indice important. D'accord? Ah, il y a personne. Allez, à tout à l'heure, Benoît, bon courage. S'il vous plaît. Marie? Marie, où en es-tu pour Sylvain? Eh ben, on est retourné à l'office du tourisme. On cherche toujours les tours jumelles. Marie, je vais te donner un tuyau. Oui. Une tour ronde avec une tour carrée ou une tour carrée avec une tour ronde. Voilà un indice précieux que je te donne. Ouais, d'accord. Juliette? Juliette, est-ce que tu m'entends? Oui. Je voudrais savoir si tu vois une tour ronde et une tour carrée l'une à côté de l'autre. Est-ce que tu peux te mettre au-dessus? Oui, je vais tenter de passer. Ça serait gentil. Je sais pas du tout où tu es par contre. Oh, moi je suis en plein centre des vieilles baraques là. Des vieilles tours, des vieux châteaux. Je vais essayer de me mettre en vue. Excusez-moi monsieur, je suis en recherche de ces armoiries. Une tour ronde avec une tour carrée à côté. Il y a beaucoup de tours à Martel, hein, pas facile. Des tours jumelles. Derrière, c'est-à-dire. Benoît. Oui, Sylvain. Je suis en train de questionner un habitant. Oui. Il arrive. Il a envie de venir avec nous apparemment. On cherche une tour, enfin les belles jumelles. Donc je pense que c'est au-dessus là, les 2 tours. Vous avez 7 tours. Martel est la ville de 7 tours. Oui, mais Oui. les tours jumelles. Et on cherche des armoiries. Écoutez, là, vous avez le plan de Martel. Non. Attendez, je vais voir un peu. Là, c'est les armoiries de... Oui, de Martel. De Martel. Alors, ça, Elles se situent où ces armoiries? elles sont derrière, là. C'est-à-dire, je prends par où? C'est-à-dire- À combien de temps? Là, et à gauche? Combien de temps? C'est 5 minutes à peu près. 5 minutes, là. 5 minutes. Alors là, À pied? c'est- À pied, là. Oui. Alors là, c'est chez M. Blanchard. Ah, Chez Monsieur Blanchard. Monsieur Redon. Monsieur Redon. Actuellement. Vous pouvez nous montrer où c'est? Vous pouvez nous montrer où c'est, oui? Vous prenez la rue. Où c'est écrit Là, boulangerie? À boulangerie, et Oui. alors vous tournez à gauche directement. Oui. Et vous verrez la tour. D'accord, merci beaucoup monsieur. C'est là, c'est là. Ouais, Benoît? Benoît? Oui, Sylvain. Alors? Je recherche, je suis devant chez Monsieur Martel, enfin j'espère.
En tout cas, en haut, il y a une tour carrée avec une tour ronde à côté. Bonjour madame, je suis à la recherche de ces armoiries. Il semblerait qu'elles soient tout là-haut. Vous pouvez me les montrer? Allez vite. Allez Benoît, fonce. Du muscle. Benoît, tu restes bien avec Eric et il va falloir des jambes là maintenant. Sylvain. Oui, allez, vite. Marie pour Sylvain. Est-ce que vous connaissez ça? Êtes-vous allé à l'office de tourisme? Ouais, On y est allé là, mais il n'y a personne. Ah si, elle doit être là. La dame n'est pas là. Les tours jumelles, elles sont où? Ça vous dit rien ces armoiries là? Oui, oui. Mais vous avez tout. C'est dans quel tour? Dites-nous, madame. Mais oui, on en vient. Pas très sympa les gens là. Vous leur faites peur? Tu as Alors, des problèmes, Marie? on revient. On cherche ces armoiries là. Et je pense que c'est dans une des deux tours là. C'est dans les tours jumelles. Tour jumelle, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'intérieur, je ne peux pas vous dire. On peut rentrer dans les tours par où? Je ne sais pas lesquelles sont ouvertes, donc il faut faire on va le tour. essayer. Vous avez 7 tours, faites le tour du 7. Comment? Vous avez les 7 tours, faites le tour du 7. Oui, d'accord, merci. Elle vous emmène? Non, elles nous emmènent pas, ils veulent pas, ils savent pas, ils connaissent pas. Sylvain, tu m'entends? Stop! Tu l'as dans la main? Je l'ai, Sylvain! Stop chrono, on arrête. Oui, je veux te voir. On arrête de toute façon le chrono tout de suite. Marie, je t'informe que Benoît a trouvé l'indice, donc tu peux arrêter de courir pour rien, c'est dommage. Ouais. Il t'a battu sur le fil. Benoît, est-ce que tu vois l'hélico blanc? Je voudrais te voir. Ouais? Ah, je le vois, d'accord. Laisse-nous, continue. Je voudrais vraiment bien le voir. C'est un beau moment, ça. Ils ont été bien tous les deux. C'était pas facile. En revanche, c'est le moment pour vous de profiter du privilège d'un indice supplémentaire pour le trésor de France 3, ce trésor de 100 000 francs et cette rose des vents qui vous attend cachée quelque part en France. Voici le premier indice de l'émission. Pour voir de l'eau, la rose des vents aurait du chemin à faire. Donc nous sommes en finale sur le champ où nous allons retrouver nos deux candidats et c'est le moment pour vous de découvrir l'histoire de Charles Martel, de cette ville de Martel et de cette histoire tumultueuse de la guerre de 100 ans et des guerres de religion. A tout de suite au sol. La fondation de la ville par Charles Martel relève sans doute de la légende. Cependant, les 3 marteaux sur le blason de la ville rappellent son arme favorite. Dès le XIIe siècle, les vicomtes de Turenne en font une communauté urbaine importante. En 1219, une charte lui est octroyée et Martel devient ville libre. Au début du XIVe, Martel est une cité florissante. Ville fortifiée, 7 tours la dominent et la signalent de loin de quelque côté que l'on soit. Au seuil de la guerre de 100 ans, une nouvelle enceinte est construite. Martel ne sera jamais prise. Durant le conflit religieux du XVIe, Martel reste fidèle au parti catholique. Au XVIIe, c'est la ville la plus peuplée des 7 anciennes villes closes de la vicomté. Cependant, en 1738, le dernier vicomte vend son fief à Louis XV, mettant ainsi fin à des siècles d'indépendance municipale. Le patrimoine monumental de la ville est à l'image de cette riche histoire. Eh bien, nous voilà posés au sol, donc, avec nos deux candidats et leurs hélicoptères qui les ont rejoints. Je voudrais d'abord demander à Benoît s'il est content, mais je suppose que oui. Je suis très content. L'épreuve a été rude, mais rude, content. Hein? Oui, les alors, deux tours à gravir. Vous vous êtes croisés dans la même tour, en fait. On s'est suivis dans la même tour, mais c'était pas la bonne, hein, visiblement. Si, bah, c'était peut-être la bonne. Toujours est-il qu'il fallait arriver le premier, quoi. Voilà. C'est fait. Rien n'est perdu, surtout rien n'est perdu, Marie. On va lancer la deuxième énigme maintenant. Voilà, exactement. J'aime bien les perdants qui disent qu'ils vont gagner. Bien sûr. Ce n'est qu'une perdante provisoire. Je vous remets à chacun le carnet d'indices de la seconde énigme que vous allez pouvoir compulser dans l'hélicoptère. Vous connaissez le principe? On perd plus de temps, vous allez à vos hélicos? Oui. Allez, on envoie les rotors. À tout de suite. Et nous remettons en l'air avec l'hélicoptère blanc pour continuer à les survoler. Et nous allons faire un petit point sur le jeu, bien sûr. Et sans plus attendre, nous y allons. Allez, à tout de suite. On décolle. Et nous allons donc profiter de notre décollage pour faire un point rapide de l'étape du jeu où nous nous trouvons maintenant. Il est clair que l'équipe bleue avec Benoît a remporté un indice important
qui est ce bout de carte que vous voyez visualisé en bleu, et surtout sur ce bout de carte bleue, cette croix très significative qui est le sommet du triangle au centre duquel se trouve la Rose des Vents. Reste maintenant à trouver les deux autres indices, les deux autres bouts de carte. L'équipe des Rouges a bien entendu toutes ses chances, surtout qu'il reste encore la fameuse Rose des Vents à trouver et à ramener au trésor, mais nous n'en sommes pas encore là. Est-ce que vous me recevez bien, Marie et Benoît? Oui, Sylvain, je te reçois. Alors, j'envoie le code d'accès de la deuxième énigme. Vous êtes prêts à taper sur votre ordinateur. Juliette, uniforme, Lima. Jules, Juliette, uniforme, Lima. Top chrono. Je déclenche le chrono. Juliette, uniforme, Lima. Et je lis avec vous l'énigme. Attaché à un cirque, je suis à flanc. Prenez la promenade des Anglais pour trouver l'ouverture. Nous sommes d'accord tous les deux? Vous avez bien ça sur l'ordinateur? Oui. Ouais. C'est bon? Oui, oui. Alors je vous laisse à vos réflexions, à votre vol. On est parti, on va à l'est. C'est rapide. À l'est, on va à 150 degrés, j'ai regardé. Donc on va sud-est. Ouais. Et alors là, ça nous parle de cirque, et j'ai vu sur la carte un cirque. Alors, j'ai vu un cirque près du gouffre de Padirac. Où est-ce que j'ai vu? Le cirque d'Autoire. Donc, ouais, c'est ça, c'est 150 degrés. Hein. D'accord, donc on va au cirque d'Autoire. Ben ouais, je pense. Alors, attaché à un cirque. Ah ben oui, ça doit être la tour qu'on a en photo là, qui doit être attachée au cirque. Alors, la caméra, je te la montre. Voilà ce qu'on cherche, la tour à flanc du cirque. C'est bon, prenez la promenade des Anglais. Alors, il doit y avoir une histoire avec des Anglais. Benoît? Oui, Sylvain, je suis à la recherche dans le guide de la promenade des Anglais, dans la direction est-sud-est. Ah bon, tu commences par la promenade des Anglais, toi? Oui, à la recherche d'une falaise, et puis peut-être un chemin qui s'appellerait la promenade des Anglais. Et sur ta carte, tu as pensé à un cirque? Oui, aussi. À quel genre de cirque? Pas au cirque Pinder? Non, pas le cirque Pinder, le cirque d'Autoire par exemple, Ah. qui serait en plein cirque est, enfin justement en direction de l'est et du sud-est. Est-ce que Pascal, tu peux m'emmener vers le cirque d'Autoire? Est-ce que tu penses que c'est d'abord le seul cirque possible, et ensuite penses-tu que la construction est à flanc de ce cirque? Oui. Oui? Je recherche. Tu peux répondre avec tant de fermeté que oui. Je recherche le cirque d'Autoire. La cascade de 30 mètres tombe d'une muraille à pic au fond de la gorge d'Autoire. Alors le château des Anglais, Marie. On a trouvé, il faut aller au château des Anglais. Tu as trouvé le château des Anglais? Dans Non mais ça le c'est cirque dans d'Autoire. l'énigme. Ah, comment sais-tu que c'est dans le cirque d'Autoire? Eh bien, parce que moi j'ai vu le mot cirque dans l'énigme. Oui. Et sur ma carte, j'ai vu le cirque d'Autoire. Qui est dans la région vers laquelle tu te diriges. Voilà. Alors j'ai dit à Juliette, tu files sur le cirque d'Autoire. Et Juliette a obéi et voilà. file. Et quand on regarde Et sur là le guide le mot cirque d'Autoire, effectivement, on nous parle bien du château des Anglais. Tu sais où il est? Eh ben, il est à flanc de roche en fait. Ben, la photo est très claire. Ouais, ouais. Alors, Mais par contre, il faut trouver le chemin. Je te rappelle que tu es à bord d'un hélicoptère, ça tu t'en souviens? Ah bah oui, il va falloir qu'on se pose. Attends. Non, qu'on se posera quand on sera au cirque. D'une part, et l'hélicoptère, avant de pouvoir se poser où tu veux, où tu pourras en tout cas, là où Juliette pourra te dire que c'est possible. Oui, bien sûr. Je te rappelle que c'est un poste d'observation qui est quand même hors du commun. Ah ouais. Tu pourras regarder d'en Il faut haut. ouvrir l'œil. Je ne te le fais pas dire. Et le reste, c'est une discussion avec Juliette qui doit se faire entre toi et elle, d'accord? Bon, je vous laisse. Oui. Je vous laisse dans l'hélicoptère rouge. D'accord. Nous allons faire un petit point ensemble. Regardez, en regardant l'écran GPS, je vais taper l'indice numéro 2 qui apparaît, qui montre qu'effectivement c'est bien dans le cirque d'Autoire, cette étoile jaune, que se trouve notre indice, celui que nous cherchons. Nos deux hélicoptères tournoient visiblement autour, donc ne sont pas loin. Reste maintenant la difficulté majeure qui consiste, à repérer cette fameuse ruine. Il ne sera pas forcément facile de la repérer visuellement. 2, se poser, et j'en rajouterai 3, y accéder. Ce qui ne va pas forcément être évident. Franck, si on peut suivre l'hélicoptère bleu et descendre dans le cercle avec lui? Ouais, on y va? D'accord. Eh bien, alors établissons un contact avec Benoît. Benoît pour Sylvain. Benoît? Oui. Alors? Oui, bah apparemment je suis au-dessus du site. J'ai repéré. Oui, ça semble correspondre à la photo en tout cas. Tu as repéré la, oui, je la suis ruine? au-dessus de la falaise, au-dessus de la ruine. On va essayer de se poser et puis de descendre et d'aller jusque là-bas. Oui, alors comment vas-tu faire pour descendre? Tu as vu le surplomb? Il y a un petit chemin.
Eh ben alors s'il y a un petit chemin, suis-le. Donc tu te poses, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je vais essayer de me poser là. Ouais, écoute, Benoît, tu vois, il y a Oui. un chemin apparemment pour y aller. Il faudra que tu prennes ce chemin, je pense. Hein. Je vais me poser là et Qui est tu le- prendras le chemin. Qui est derrière les barrières. Tu as reçu, Benoît? Qui est derrière les barrières. Ah non, celui qui est juste devant là. Entre la falaise Voilà, et le... tu vois, il y a des gens, il y a un petit chemin là. Attends, il est où le chemin là? Respecté. Voilà, tu montes ta petite butte là. Merci. Marie pour Sylvain? Oui, tu montes à Marie, tu te poses? Marie, tu es posée si je ne m'abuse. Oui, je t'écoute, Sylvain. Allez, fonce. Est-ce que tu as repéré ta ruine? T'es derrière, c'est bon? Où est-ce qu'il est ce petit chemin? Je Monte suis un là, petit peu, Olivier, monte là, un petit t'inquiète peu. pas. Et juste là où il y a le Bon petit chemin. bosquet où il n'y a plus d'arbres, tu peux virer à droite. D'accord. Marie, tu as vu le chemin? Eh ben je le cherche. Où est-ce qu'il n'y a plus d'arbres? Mais tu vas pas D'accord. prendre n'importe quel chemin quand même. Si, bah ça doit être le bon, hein. Ça doit être le bon. Faut que ça soit le bon. Il n'y en a qu'un de toute façon, mais il faut qu'on arrive à passer. Il y en a qu'un de toute façon, tu es sûr de ça, hein? Bon, apparemment, tu as Bah, l'air sûr de écoute, toi. S'il y a un chemin, prends-le. J'en ai pas vu d'autres. Alors si tu n'en as pas vu d'autre, c'est que ça doit être le bon. Vas-y. Où est-ce qu'il n'y a plus d'arbres? D'accord. Si j'étais toi, je redescendrais du côté où on est là. Prends le bas, chemin. Voilà, vers le bas. Cours, parce qu'ils sont pas loin, Marie. Vas-y, allez, on y va. Allez, fonce. Continue encore. Le long de la falaise, et là, à mon avis, tu vas trouver un escalier bientôt. Continue, encore. Oui, je vois l'escalier. Voilà, je pense que c'est la solution pour descendre. Eric, fais gaffe, les marches sont... Voilà, c'est bon, Benoît, continue. Vas-y, à ta droite, là, à ta droite, tiens, puis là. Vas-y. Est-ce que tu penses que tu es sur le bon chemin? Je pense, Juliette me guide. Dépêche-toi. Oui, Franck. Les bleus sont descendus, regarde, ils ont réussi à descendre. Les bleus sont descendus? Et là, je Ah oui. sors, tu vas peut-être... Ah oui, oui. Marie, je t'abandonne. Enfin, je te quitte pour quelques instants. Disons, je t'abandonne pas du tout. Benoît pour Sylvain. Oui, je suis sur le chemin de Sylvain, oui. Regarde, je suis juste à ta droite. Tu me vois? Oui, Hélico je te blanc. vois. Tu penses que tu es sur la bonne voie? Mais j'espère que c'est le chemin des Anglais. En tout cas, il a l'air d'être déjà plus à la hauteur que tout à l'heure. Tu vas rencontrer des grimpeurs 100 mètres plus loin. Peut-être Oui. que tu peux te faire confirmer que tu es sur la bonne voie. D'accord. D'accord? Oui. Il y a des racines. Faut pas traîner. Oui, il y a des racines. Ah bah oui. Des racines, des rochers. Il y a l'aplomb du vide. Aussi. Ne tombez pas, soyez prudents. Tu demandes aux gens? Oui, j'arrive à la hauteur des grimpeurs. Il y a des grimpeurs, justement. Ah oui, derrière. Bonjour. Tourne jeu télé. Est-ce que je suis sur le chemin des Anglais? Pardon? Est-ce que je suis sur le chemin des Anglais? Le chemin des Anglais, le château, il est par... Ouais, Marie? Oui. Marie? Continue, Allez, cavale! Il est plus Allez, loin. doubler, il est plus loin, vas-y, continue le chemin. Olivier. Tu l'oublies pas quand même. Bon, vous êtes à 50 mètres l'un de l'autre, ça va se jouer au finish maintenant. Hein. Allez, vas-y. Ils se sont arrêtés. Ça va être du sprint. Bon, attends, Allez. tu veux ton caméraman peut-être? Allez, du Non, sport. attention. Marie est sur tes talons, je te signale. Hein. Tu n'oublies pas qu'Olivier doit rester avec toi. Oui. Donc je vous quitte quelques instants. Allez, c'est la descente. Vas-y, c'est en descente. Allez, fais gaffe là. Voilà, eux ils risquent de descendre un petit peu. Tu prends le chemin qui monte le plus possible. Tu restes à fond. Alors reste bien sur le chemin du haut, ne descends pas sur l'autre chemin. Hein. Tu vas arriver à un croisement de chemin, tu restes sur la flanc de montagne. Les Bleus ont un léger avantage, mais quand je dis léger, c'est vraiment Vas-y, rien du tout. C'est quand même extraordinaire de penser d'ailleurs, pendant qu'ils approchent de cette ruine, que ce château des Anglais, qu'on appelait château des Anglais, était un château qui a été assiégé, je crois, pendant 700 jours, avant de finir par être pris. Et il était aux mains de mercenaires qui étaient à la solde des Anglais, ce qui est évidemment une situation inadmissible pour les Français qui se trouvaient dans cette région. On s'est battu pendant 100 ans et plus ici, mais dans ce château même, ils ont réussi à tenir 700 jours. Je ne sais pas si vous voyez la façon dont c'est construit. Voilà, tu continues maintenant sur le flanc de coteau. Voilà, continue, et tu es à, je dirais, 300 mètres même pas du château. Ah, c'est vraiment la course poursuite là, hein. Vous êtes tous les deux au finish, c'est bon là. Ouais, le château. C'est plus loin, le caméraman se fatigue devant. Allez, c'est bien. Super. Respire, il te suit. À 20 mètres du château, vas-y. On est avec toi. Marie, tu habites tout près des Bleus. Voilà, vous y êtes aussi. Voilà. Allez, Marie, vas-y. Ça va se jouer. Maintenant, tu peux gagner là. Tu peux remporter ton indice. Tu peux bien jouer.
Vas-y, par le bas, vas-y. À droite, si tu peux, vas-y, passe lui. Allez, Marie. Bleu. Vas-y, Marie, tu es avant lui. Vas-y. On a compris le doublement. Double-le. Allez, double-le. Oh, ça y est, vas-y. Allez, Marie vient de dépasser le caméraman Oui. bleu. Elle vient. Vous savez comment elle a fait ça, Franck? Super. Prenez pas de risque. Vous prenez pas de Très risque. bien maintenant. Ah, je trouve ça extraordinaire. Marie a coiffé l'équipe bleue sur le poteau. On a en visuel l'étui. Je l'ai devant moi. Bruno qui est à la webcam va nous faire un plan de cet étui et on va savoir le premier des deux. Là, il y a un vrai suspense. On voit bien l'étui qui brille comme ça entre les ruines. On ne voit que ça. Maintenant, c'est au premier des deux qu'on va voir apparaître. J'ai vu un candidat bleu passer. Regardez. Oui, elle l'a trouvé, c'est bon, stop chrono. Elle l'a trouvé, c'est super. Marie, regarde-moi. Marie. Il est passé devant, il l'a pas vu. Non, il l'a eu, je suis passé à côté. C'est super. Il est passé devant, c'est bien. Bravo. Sportif, geste élégant. Bravo. Benoît, tu es passé devant, tu l'as pas vu. Olivier. Ah, l'intuition féminine. C'était pas facile aussi pour les cadreurs. Vous savez, on peut féliciter Olivier et Eric. Merci Julien. Je voudrais vous voir tous les quatre là. Prenez votre respiration, vous attendez. Je voudrais voir Eric dans le champ. J'ai adoré Benoît qui passait droit devant, fonçant sans regarder. Marie qui s'est arrêtée une seconde et qui, elle, a vu l'étui. Donc, deuxième indice trouvé, deuxième énigme élucidée. Je vais vous demander de rejoindre vos hélicoptères, les garçons et les filles. Marie, Benoît avec Eric et Olivier. Vous rejoignez les hélicos tranquillement par le sentier. Et cette deuxième énigme élucidée, vous donne donc le droit à vous qui nous regardez à un deuxième indice, qui est le deuxième indice du trésor de France 3, pour vous mettre sur la piste de cette rose des vents qui est cachée quelque part en France. Donc à vous de regarder, notez-la aussi, pensez-y. La rose des vents est dissimulée dans un massif. Pendant que nous allons nous poser tous ensemble et rejoindre nos candidats, je vous propose de découvrir l'histoire assez extraordinaire d'Autoire et de ce château des Anglais donc, qui vient de faire tant courir nos candidats. A tout de suite au sol. Au 8e siècle, le roi de France, Pépin le Bref, est en guerre contre le duc d'Aquitaine, Waifre. Les habitants du Quercy cherchent alors refuge dans des grottes qu'ils ferment par un mur. Durant la guerre de 100 ans, le refuge est remanié et devient un repère de mercenaires qui louaient leur service au roi d'Angleterre. C'est à cette époque qu'on le désigne sous le nom de Château des Anglais. Le château est une longue bâtisse qui s'appuie au rocher. À l'entrée, une tour donjon renfermait un escalier à vis pour desservir les parties supérieures. L'imposante muraille forme avec le rocher un étroit couloir de 2 mètres de large et 30 mètres de long, éclairé par quelques fenêtres et meurtrières. L'avancée de la falaise lui tenait lieu de toit. Le château n'était pas une résidence habitable, mais bien un lieu conçu pour abriter en cas de danger un grand nombre de défenseurs. Accolé à la falaise, il offre un poste de guet idéal sur la vallée. Eh bien, nous voilà au sol, tous rassemblés avec nos hélicoptères. Avant de nous lancer pour la 3e énigme, le moment devient important. Mais je tiens à adresser mes félicitations à Marie parce que c'est vraiment une victoire au finish. Hein. Ça a été... Eh oui. C'était la course, le sprint. J'étais très étonné parce que nous étions juste en stationnaire avec Franck devant la fenêtre. On voyait l'étui. Ouais. Et lui, toi, tu es vraiment passé devant sans rien voir. Un peu de précipitation et puis bon, Marie l'a eu, c'est le principal. C'est le principal. Félicitations à Marie quand même. Quel esprit sportif. Alors cela étant, vous êtes maintenant à égalité tous les deux. Ouais. Chacun un indice, chacun un bout de carte. Oui. Vous avez donc maintenant à vous lancer dans la 3e énigme. La rose des vents, la ramener au trésor. Donc rien n'est perdu, rien n'est fini. Surtout pas. Ça va au contraire s'accélérer maintenant. Voici le carnet d'indices de la 3e énigme. Merci. Vous le consultez dans l'hélico. Vous filez vite à vos machines parce que le temps va continuer à tourner. Allez, à tout de suite en vol. Et nous nous retrouvons donc en vol, en stationnaire pour lancer la 3e énigme et que je vous donne quelques informations sur le point maintenant du jeu auquel nous nous trouvons. A tout de suite, on y va. Voilà, nous sommes prêts à décoller, Franck, on peut y aller? On est en stationnaire, regarde, tu vois. Allez,
On décolle. Et pendant que nous décollons, merci Franck, un petit point sur le jeu, un petit point facile à comprendre. Nos deux candidats sont à égalité puisqu'ils ont chacun un indice. Marie vient de remporter de haute lutte et au finish le deuxième indice qui est ce deuxième bout de carte que vous voyez donc inscrit en bleu sur l'illustration qui est très claire. Chacun détient donc sur son bout de carte une croix. Cette croix est le sommet d'un triangle. Au centre de ce triangle se trouve la rose des vents. Et je vous rappelle donc qu'il reste maintenant à trouver le troisième indice, la troisième énigme dans laquelle nous allons nous lancer. Et dès que nous sommes en phase 2, nous envoyons la dernière énigme. Nous voilà à présent en stationnaire au-dessus de ce Quercy qui ondule sous vous. C'est une très belle vision que nous avons de vous deux. Est-ce que vous me recevez bien, Marie et Benoît? Parfait, ouais. Sylvain, je te reçois, oui. C'est bien? Ouais. Vous êtes prêts à recevoir le code d'accès de la troisième énigme? On trépigne. Tu peux y aller. On trépigne. Alors, si vous trépignez, tapez sur votre clavier d'ordinateur Bravo, unité Roméo. BUR, Bravo, unité Roméo. Top chrono, c'est parti pour la troisième énigme. Vous la voyez s'afficher sur votre écran d'ordinateur et je la lis en même temps que vous. France 4. Bravo, uniforme Roméo. Nous lisons l'énigme ensemble. Gérard Blanchard l'a chanté. N'oubliez pas la sportelle pour y apprivoiser le rapace. Nous sommes d'accord? Donc là, on va sur Rocamadour et on va chercher la... Je sais pas ce que c'est qu'une sportelle. Ah Benoît, donc Rocamadour, qu'est-ce que tu dois trouver là-bas? Je dois donc apparemment chercher une sportelle. J'ai regardé dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Je vais refaire une recherche. Mais apparemment, on parle de rapaces. Et des rapaces, j'ai vu un rocher des aigles dans la région là-bas. Donc, d'où l'idée de partir sur Rocamadour. De plus, Gérard Blanchard avait chanté. Je voudrais savoir qui est en tête. Et il est très net que c'est le candidat rouge. Oula, c'est l'équipe des rouges qui a déjà pris la tête, mais alors vraiment rapidement. Marie pour Sylvain. Marie? Oui. Marie? Oui. Où vas-tu? Eh bien, je vais sur Rocamadour. Pourquoi Rocamadour? Parce que Gérard Blanchard qui connaît pas Rocamadour quand même, la chanson. D'accord. Bon, alors va pour Rocamadour voilà, et ensuite. Juliette se dirige et puis pendant ce temps-là, je cherche. Tu cherches quoi? Je cherche ce que c'est qu'une sportelle. J'ai rien trouvé dans le dictionnaire. Donc alors, je vais regarder dans Rocamadour. Dans la documentation peut-être à ce moment-là. Ouais, je suis en train de visionner ça. Dépêche-toi. Ouais. C'est tout ce que je peux te dire. Est-ce que tu as une autre information ou est-ce que tu veux rester sur la sportelle pour l'instant? Le rapace, tu veux en parler? Le rapace. Je vais regarder si je trouve quelque chose concernant ces deux choses-là dans Rocamadour en fait. Hein. Et regarde aussi ton plan. Ouais. Regarde ton plan. Regarde-le attentivement, ton petit plan qui n'est pas nommé. Ok. D'accord? Jette un petit coup d'œil autour. Nous allons nous diriger maintenant vers les bleus. Franck, si on peut aller faire un petit tour du côté de l'hélico bleu. Oui, Sylvain, je me dirige sur Rocamadour. Ouais, Benoît. Alors, pourquoi Rocamadour? Alors, Gérard Blanchard a chanté une chanson qui parlait de Rocamadour. Et puis, j'ai vu un rocher des aigles dans la région, là-bas. Et la sportelle qui serait peut-être le gant pour accueillir les aigles. Et puis, tu as remarqué qu'il y a aussi une photo sur ce carnet d'indices. J'ai vu aussi une photo, oui, avec des croix. Enfin, on se dirait une porte, ou le haut d'une porte avec quelques croix dessus. On dirait même un rempart, tu ne crois pas? Oui. Ouais. Peut-être que la sportelle m'attend là-bas et ensuite aller chercher le machin. Et qu'est-ce que c'est qu'une sportelle, à ton avis? J'ai regardé dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Dans la documentation peut-être? Dans la documentation, oui, je vais regarder. Si jamais tu ne trouves pas ou pas assez vite, reste toujours la solution de te poser près de la ville, si tu penses que c'est Rocamadour, et de trouver rapidement quelqu'un qui t'explique ce que c'est qu'une sportelle et en même temps qui t'amène quelque part pour en trouver une. D'accord, oui. Sportelle. Ok. D'accord? D'accord, oui. Tu réfléchis vite? Oui. Allez, nous allons vers l'hélico rouge. Marie pour Sylvain. Marie, oui. Je te vois à la verticale de Rocamadour sur mon GPS. Oui, parce que j'ai vu sur mon petit plan qu'on a un rocher des aigles. Les aigles, le rapace. Ouais. Alors le rocher des aigles, visiblement, il se trouve près d'un parking. Enfin, il y en a plein des parkings. Eh bien, près de la choisis-en croix un. de Jérusalem. Donc, on va essayer de se mettre... essayer de trouver la croix, quoi. Oui, d'accord pour la croix, mais la sportelle, tu sais ce que c'est? Eh ben non, j'ai toujours pas trouvé la sportelle. Hein. C'est embêtant. Eh ouais. Et ouais. Et ouais. Alors que fais-tu? Tu décides de te poser quand même et de demander? Ouais, peut-être que si on descend,
Bon, donc tu décides de te poser et de demander à quelqu'un. Ouais, ouais. Tu préfères ça? Ouais. Tu n'oublies pas Oh, d'emporter super, avec là. toi ton carnet d'indices. Tu as vu Tout qu'il y a à une fait. photo qui était sur ton ordinateur aussi, qui est une photo de rempart. Et c'est sur ces remparts que tu vas sans doute trouver les aigles que tu cherches. Bah, j'espère, hein. Ben, moi Ouais, aussi, je c'est le ça. souhaite. Alors, nous allons aller vers les bleus. Franck, tu me dis qu'ils sont en train de se poser? Oui, c'est là. Ouais, c'est ça. On va aller à la verticale de l'hélico bleu. Vous êtes en train de vous poser là, Benoît, vous êtes en Oui, finale. donc je suis au pied de Rocamadour. Je vais descendre. On va essayer de prendre un moyen de locomotion pour grimper donc dans Rocamadour. Eh ben, tu vas faire comme d'habitude, hein. Tu vas arrêter n'importe quelle voiture. Voilà. Et alors, la Sportel, tu sais toujours pas ce que c'est? Non, je vais essayer de me renseigner auprès des... Tu as bien Les ton habitants. carnet d'indices avec toi? Oui. Et tu as bien noté l'énigme sur ton papier, hein? Oui, oui, c'est fait. D'accord. Benoît, je vais redécoller, je vais essayer de te donner des indications. Ok, d'accord, Pascal. Alors, tu sais, Benoît, que nous sommes dans un site de pèlerinage. Oui. Je peux te donner un petit conseil. Ce sont des lieux de pèlerinage, des chapelles, des lieux pieux. Oui. Ou peut-être tu vois l'explication de ce qu'est une sportelle. Que penses-tu de mon idée? Je vais essayer, oui. Tu vas essayer. Et tu vas déjà arrêter une voiture, si je comprends bien. Oui, pour essayer de grimper. Tu vas demander à Pascal de se remettre en l'air peut-être pour assurer la liaison son, pendant que notre hélicoptère Jet Ranger tourne à 1000 mètres au-dessus de nous pour assurer la liaison que nous établissons entre nous. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour établir la liaison avec Marie. Et si Franck, on pouvait aller à la verticale de l'hélicoptère rouge, j'aimerais bien savoir où elle en est. Marie, pour Sylvain. Oui. Je viens de voir sur mon GPS qu'il me semble que tu es descendu J'ai des remparts, là. de l'hélico. Ouais, j'ai des remparts, je vais questionner une dame. Tu vas questionner une dame. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Bah, je vais lui demander ce que c'est qu'une sportelle. C'est un jeu, on cherche un trésor et on cherche la sportelle. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Non. Est-ce que vous savez où est le rocher des aigles? Oui. Ah. Alors? Alors, le rocher des aigles, vous passez le parking à droite. Marie, vous- perds pas de temps. C'est bon, elle me dit. Vous passez devant l'ascenseur et vous avez un restaurant, un café-restaurant. Oui. Vous tournez à gauche, c'est à l'angle. À gauche après le restaurant? Voilà, tout à fait, c'est là le rocher D'accord, des aigles. merci. Bon, on va aller au rocher des aigles, hein. Attention, il faut que tu cherches une sportelle d'abord. Va pas directement au rocher des aigles, Marie. Tu Sportelle. m'entends? Une sportelle alors. Ah oui, il faut que tu trouves d'abord une demander. sportelle, sinon ça servira à rien. Le rocher des aigles. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sportelle? Je cherche une sportelle. Ah non, je connais pas. Pas du tout. Non. Bon, merci. Alors, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. C'est indispensable, Vous Marie. savez pas non plus? Je suis pas ici. Bon. Tu es près du château, peut-être tu peux demander au château. Bah, j'ai demandé à l'entrée du château, mais... Tu peux pas rentrer dedans, Marie? Si, je vais essayer de rentrer dedans. Oui, Allez, rentre. allez, vas-y, demande dans le château. On va peut-être te donner l'indication. Ah, c'est gentil, ça. Ouais. On peut rentrer? Bonjour madame. La carte au trésor, je vais prendre le petit train pour monter. Est-ce que ceci se trouve dans Rocamadour? Oui. Oui, à quel niveau? C'est les remparts. C'est les remparts et à quel endroit? Au château. Au niveau du château, j'ai un plan. Vous pouvez me montrer s'il vous plaît? Alors, on est où? On est petit train. Ici. Oui. Il faut prendre le petit train, s'arrêter au deuxième arrêt et prendre les deux ascenseurs pour aller jusqu'au château. Jusqu'au château. Voilà. Et savez-vous ce qu'est une sportelle? Non. Est-ce que ça a rapport avec des rapaces peut-être, des aigles? Il y a le rocher des Oui, aigles je sais. derrière le château, à 200 mètres derrière le château. D'accord. Ok. Mais une sportelle, vous savez pas. Bon, il faudrait que je prenne 2 billets s'il vous plaît. Je vais prendre 2 billets. Benoît? Oui, Sylvain? Oui, tu me dis? Donc je vais grimper ici dans le petit train qui va m'emmener sur Rocamadour, là-haut, au deuxième arrêt. Ouais, tu as un Vous peu le d'argent verrez. sur toi, hein. On t'a donné un peu d'argent, donc Oui, tu peux c'est fait, payer. c'est payé. On D'accord. peut partir tout de suite parce que c'est urgent. Allez, donne le départ. Et Comment? demande en même temps. Une Demande en même temps ce que sportelle. c'est qu'une sportelle. Et oui. Qu'est-ce que c'est qu'une sportelle? Est-ce qu'il est parti ton petit train? Non, non, il est là. Enfin, Allez, il faut le faire démarrer, dépêche-toi. on peut partir tout de suite, s'il vous plaît? C'est urgent, merci. Merci beaucoup. Allez, fais-nous démarrer le train. Allez, en route. Et en même temps, peut-être que dans le train, il y aura quelqu'un qui saura. Il y a quelqu'un dans le train? Non, il y a absolument... Il y a des gens là-bas au fond. Je vais Eh essayer de leur ben, demander. voilà, et en même temps, fais démarrer le train pendant que tu demandes. La sportelle est indispensable. Excusez-moi, mesdames, pour un jeu télé, savez-vous ce que c'est qu'une sportelle? Une sportelle? Oui. Non. Ok.
Madame, une sportelle. Un sportel? Oui. C'est quoi ça? Je vous demande justement, je ne sais pas. Nous ne sommes pas de France. Ok. Nous sommes de Belgique. D'accord, merci beaucoup. On va aller vers les rouges. Allez, fais démarrer ton train, puis ça, pleine vapeur. Et tu vas vers le centre de la ville, Benoît, d'accord? Est-ce que vous savez ce que c'est que la sportelle de Rocamadour? Oui, c'est l'insigne du pèlerinage. C'est l'insigne du pèlerinage. Oui. Vous savez où il est? Oui, il faut descendre sur le parvis des églises pour en acheter. Vous avez un ascenseur un peu plus loin là-bas. Il faut que j'achète. Ouais, bon. Faut que je descende par l'ascenseur et je peux en acheter? Et après, vous avez le D'accord. magasin. Oui, merci. Marie, où en es-tu? Et bon, on me dit que la sportelle de Rocamadour, Ouais. ça a l'air d'être un souvenir qu'on peut acheter, quoi. Eh ben alors, achète Alors, le je vais aller souvenir. l'acheter. Où ça? Alors, on m'a dit en bas de l'ascenseur. Il y Tu a vas un prendre ascenseur là, l'ascenseur? sur le parking, ouais. Alors Et, tu prends le parking, tu descends. Ouais, et je vais aller acheter le souvenir. Tu as des sous sur toi, hein, tu te Ouais, rappelles? ouais, pas de problème. D'accord. Benoît? Oui, Sylvain. Benoît, Eric, vous me recevez bien? Nous sommes actuellement dans le petit train qui nous monte dans les remparts de Rocamadour. Il monte vite le train? Non, c'est pas le TGV, hein, désolé, mais bon. Bon, est-ce que tu as élucidé ton énigme de la sportelle? Apparemment, personne ne sait. J'ai demandé au guichet en bas, il ne savait pas. Oh, c'est pas on m'a parlé possible, d'un ça. rocher des Aigles à 300 mètres derrière le château, qui serait justement donc l'endroit que j'ai vu, puisque la dame m'a dit c'est le château là-haut. Il faudra descendre au deuxième arrêt. Donc là, j'espère qu'on arrive rapidement au premier arrêt. Il faut qu'avant le deuxième arrêt, quelque part, quelqu'un te dise ce que c'est qu'une sportelle. Tu vas Oui. passer devant des endroits, des magasins, Ouais, des oui. chapelles, je ne sais pas. Oui. Et c'est là qu'il faut te renseigner. Je te rappelle que tu es dans un haut lieu saint, un haut lieu de D'accord. pèlerinage. D'accord, d'accord. Je t'aide là, je te donne un tuyau. Ok. D'accord? Oui, d'accord, merci. Ah oui, je vois ton train là-bas qui prend son petit virage, oui. Ça avance lentement, hein, dis donc. Eh ouais. Il faut que tu le fasses avancer plus vite. Il faut que... Je sais pas quoi, mais il faut faire marcher... Mais du charbon! Bon, allez, on va revenir vers l'équipe rouge. On va laisser Benoît à son petit Il train. n'y a pas un escalier? Le petit train qui... Alors, Marie? Mais l'ascenseur n'arrive pas. Comment on n'arrive pas? Mais non. N'arrive Qu'est-ce pas qu'ils où? font, là? Alors peut-être qu'il y a des escaliers. Bah oui, c'est ce que je me demande là. Alors les escaliers? Tu vois un escalier, Juliette? Non, moi je vois pas d'ici. mais Oui, je fais-toi cherche aider de ta pilote, oui. Ça c'est une bonne idée. Rocher, putain, c'est là en plus. Le rocher des Aigles, c'est très clair. Oh là là là. Nous savons où il est. Tu vois rien, Juliette? Je vois pas où tu es. Mais Juliette te dira pas ce que c'est qu'une sportelle, hein. Non, tu non. sais, ça Je suis malheureusement. tout près de l'église là. Ouais. Et en fait, il y a un ascenseur pour descendre, mais il arrive pas. Donc Juliette, si tu pouvais voir un escalier. Alors si c'est un souvenir, il y a peut-être quelqu'un qui en porte un sur lui, je ne sais pas moi. Bah non, j'ai pas l'impression. Ah bon? Vous n'avez pas une sportelle sur vous, le souvenir? Non. La sportelle de Rocamadour? Non. Vous non plus? Je n'avais pas quoi? Une sportelle, le petit souvenir là. Si c'est un Non. souvenir, il y a des magasins de souvenirs dans Mais ce oui, genre mais il faut que je d'endroit. descende. Faut que je descende. Eh ben alors il faut descendre. Ah, y a pas de magasin là. Pardon, messieurs, bonjour. Je suis à la recherche d'une sportelle. Savez-vous ce que c'est? Une sportelle. Oui, la sportelle, oui. Oui. C'est quoi? Dites-moi. La sportelle, c'est l'insigne de Rocamadour. L'insigne de Rocamadour. Je peux Oui. le trouver où? Alors, voilà. Là, au premier niveau. Au premier niveau, c'est-à-dire? Vous allez un peu plus loin, là. Je vais un peu plus loin. Voilà, vous remontez les grandes marches. Oui. Et au premier étage, vous devrez trouver ça. hein. Vous pouvez me guider? Vous pouvez aller avec moi? Oh là là. Là, maintenant, pas trop le temps, là. Désolé. Je peux pas le guider. Donc premier niveau. Est-ce que je peux continuer avec le train? Ah oui, avec Ah oui, avec le Oui. train, oui. Et j'arrête ici ou plus loin? S'il vous plaît, vous n'auriez pas une sportelle? La sportelle Au magasin. D'accord, merci. Oui, maintenant je crois que j'ai trouvé. Bonjour madame. Est-ce que vous auriez une sportelle de Rocamadour? Bah, j'achète. Combien ça coûte? Oui. Ouais. Combien? Voilà. Merci madame. Non, c'est bon, au revoir. Marie? Merci. Marie pour Sylvain, où en es-tu? On y va? Ça y est, j'ai acheté une sportelle. Déjà? Oui. Ah bon? Alors? Il faut que j'aille apprivoiser le rapace, donc sur le rocher. Il faut que tu remontes, voilà, il faut que tu remontes. Rappelle-toi que tu as une photo sur ton carnet d'indices. Il faut que j'aille sur l'espèce de tour là. Oui, regarde, il y a un rempart avec une photo. Le rempart. On voit bien que c'est le château, regarde. Je retourne au château alors. Tu remontes au château? Ouais. Tu es loin? Non, il est tout près là. Bon, J'ai alors, ma sportelle. C'est bon, Olivier? tu as ta sportelle, tu montes au château, et qu'est-ce que tu vas faire là? Eh ben, je vais apprivoiser le rapace.
Ah, tu vas apprivoiser le rapace. En toute simplicité. Ouais. Je vais peut-être trouver quelqu'un qui m'attend. Peut-être. Bon. Allez, on va passer sur Benoît. Benoît pour Sylvain. Benoît? Oui, Sylvain. Oui, où en es-tu? Bon, je suis donc encore à l'intérieur de la ville de Rocamadour. Je viens de savoir ce que c'est qu'une sportelle. C'est Ah, l'insigne c'est bien. de Rocamadour. Ouais. Et donc, on m'a donné une adresse où aller en chercher un. Il Alors, suffit vite. d'aller au premier étage. Oui, le chauffeur du train va m'arrêter pas très loin, il me semble. Dépêche-toi. Oui, je vois Ok. très bien le train qui s'arrête dans la ville. Dépêche-toi. S'il vous plaît, madame. C'est où ça? Il faut que je monte l'escalier? Merci. Bon. Marie est sur la bonne piste. Marie pour Sylvain. Marie. Oui. Ah, je te vois escalader les marches du château. Est-ce que tu es sur les bons remparts? Oui, j'ai demandé à la dame, je lui ai montré la photo, je pense que c'est les bons. Ouais. Il y a des escaliers. Oui. Olivier adore ça, moi, monter les escaliers derrière toi. Là-haut peut-être. Allez, si c'est pas là, c'est que Ça c'est va un autre endroit. Il y a quelqu'un qui t'attend peut-être. En tout cas, il y a un rapace à apprivoiser. Ouais, on va s'en occuper. Tu as une horloge sous les yeux. Donc tu sais que le chrono tourne. Oui. Je te rappelle que maintenant nous jouons contre le temps. Le temps commence à s'accélérer. Je prends l'ascenseur, premier niveau? Non. Escalier. Escalier. Allez Marie, un petit effort. Y'a personne? Tu es sûr qu'il n'y a personne? Va au bout. Avance. Elle tient le bon bout. Coucou. Il y a quelqu'un? Non. Non? Ah, il est là le rapace. Alors, vite. Super. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai, ça y est. Tu l'as? Oui. Tu l'as? Montre-le-moi. Stop chrono. On arrête le chrono. Marie, regarde-moi. Et le rapace s'envole. Regardez, c'est superbe. Marie, tu nous vois à côté du rapace? Ouais, c'est génial. En formation, c'est génial. C'est super. Tu as bien donné la sportelle, hein? Ouais, super, il l'a. Il l'a? Ouais. Il y a même le prix dessus. Montre-nous le tweak, je veux le voir. Pour le plaisir, pour le bonheur de te voir gagner ce deuxième indice. C'est super, t'as bien joué Marie. Il est là. Et Olivier... Olivier est super, il s'accroche, il chapeau, court, il est il monte top. les escaliers. On va venir au-dessus de vous. Merci, Pendant ce temps-là, Julien. il faut quand même que j'annonce à Benoît. Benoît pour Sylvain. Oui, Sylvain. Benoît, oui, je suis désolé de t'annoncer que Marie t'a battu au cordeau. Ah bon, Elle vient de remporter l'indice, oui. Elle s'est posée en haut, elle a trouvé la sportelle, elle est allée beaucoup plus vite que toi. Oui. Alors, nous allons nous retrouver au sol tous ensemble. Je suis désolé pour toi, Benoît, C'est tu pas peux grave, regagner c'est pas ton grave. hélicoptère. Ça C'est m'a bien. permis de visiter Rocamadour. C'est un vrai esprit sportif. Ah oui, c'est un des plus beaux endroits. Marie, Exactement, magnifique. c'est beau, hein? Marie, regarde-moi. Ah, c'est super. Marie, regarde-moi. Tu nous vois? Je suis super contente. C'est dur, mais... C'est dur, mais c'est bien hein, quand mais on ouais, on est gagne. content. Et tu as apprivoisé le rapace. Ouais, voilà. C'est super. Allez, quelle vue magnifique. Super. Et quelle splendeur que Rocamadour. Quel plaisir aussi de vous annoncer que, donc pour la troisième fois de cette émission, une énigme vient d'être remportée. Donc, le troisième indice, le voici. Il fallait être urbain pour passer dans la région où se cache la rose des vents. Nous allons nous regrouper avec les candidats et les hélicoptères. Et en attendant, je vous propose pendant ce laps de temps de profiter de quelques images et de quelques éléments d'histoire de ce haut lieu prestigieux qu'est Rocamadour, ce lieu de pèlerinage que voici. On se retrouve au sol donc dans quelques secondes. En bronze, en étain, en argent ou en or, la sportelle était portée cousue sur le chapeau ou sur la pèlerine. Elle servait de sauf-conduit pour traverser les zones de guerre et constituait la preuve que l'on avait effectué son pèlerinage à Rocamadour. Ce pèlerinage fut institué par Géraud d'Escorail, peu de temps après que l'on eut découvert, en 1166, un corps intact identifié à celui de Saint-Amadour, et ce, à l'entrée de l'oratoire. Sous l'impulsion de ce pèlerinage, Rocamadour va acquérir une immense renommée. De tous les points de la chrétienté afflue une foule de pèlerins. Autour de l'oratoire primitif, de vastes sanctuaires sont construits. Pour s'y rendre, quel que soit son itinéraire d'arrivée, le pèlerin doit passer par l'escalier aux 216 marches qu'il gravite à genoux. Ceci constituant son premier exercice pénitentiel.
Aujourd'hui encore, Rocamadour reste le deuxième lieu de pèlerinage le plus fréquenté en Europe. Eh bien, nous voilà donc posés au sol avec un volatile de plus, qui est un vautour, d'ailleurs, je crois, monsieur? Oui, c'est un vautour fauve, un oiseau qui vit en Espagne, mais qui vit en France aussi, dans les Pyrénées, dans les Cévennes. Il a été réintroduit d'ailleurs dans les Cévennes parce qu'il en avait disparu. C'est un oiseau qui pèse aux alentours de 8 kg, de 2,70 m à 2,80 m d'envergure. Un oiseau qui vole entre 2 et 3 000 mètres d'altitude ici, sans problème. 2 et 3 000 mètres? Oui. C'est pas le recordman, hein. Il y a des vautours qui volent beaucoup plus haut. Il y a des vautours de Rupel entre 9 et 11 000 mètres d'altitude. Oh, c'est extraordinaire. En tout cas, le vol qu'il a fait quand tu es arrivé, Marie, était magnifique, n'est-ce pas? Et le vol de la victoire. Le vol de la victoire, exactement. Alors, tu l'as non pas volé, ta victoire, tu l'as bien méritée parce que tu as été rapide. On a encore beaucoup couru. Une fois de plus, avec Olivier. Oui, à la fin de la journée, c'est bien, hein? Ouais. En tout cas, tu as donc 2 indices maintenant, mais je tiens à dire à Benoît, qui est toujours très sportif, je trouve que c'est très élégant. Oui, merci Sylvain. Tes élèves qui te regardent en ce moment doivent être très fiers de leur prof de maths. Que rien n'est perdu, absolument rien n'est perdu. Nous nous lançons maintenant dans la Rose des Vents. Vous êtes encore dans les temps, mais je vous rappelle que cette Rose des Vents, vous devez la trouver grâce à cette énigme que je vais vous donner maintenant, et qu'il faudra la ramener au trésor. Sinon, au-delà des 70 minutes, qui sont déjà maintenant bien entamées, le trésor restera inviolé. C'est bien d'accord? D'accord. Vous êtes prêts à réfléchir et à cavaler encore? Oui. Bien? Encore plus fort. Encore plus fort. Je vous remets à tous les deux ce carnet d'indices que vous allez... Merci. Il va pas me mordre? Non. Ça ne mange que des animaux morts. Ah bah alors tout va bien pour nous, tout va bien. Merci de nous avoir aidés, en tout cas. On va se remettre en l'air avec... Comment s'appelle-t-il? Raymond. Raymond, ah ben enchanté Raymond. Hein. Salut et bon vol. Et vous remettez en vol les oiseaux, d'accord? Et on s'en va pour la Rose des Vents. Allez-y, hein, vous pouvez y aller parce que le temps commence à presser. Merci beaucoup de votre aide en tout cas. Et ravi d'avoir rencontré un autre volatile différent des nôtres. Nous allons nous remettre en vol, pas avec Raymond, mais avec notre hélicoptère blanc, à la poursuite de la Rose des Vents. Donc, il reste peu de temps, mais tout va encore très bien. Et je vous fais un petit point sur le jeu dès que nous sommes en vol dans quelques instants. A tout de suite, on y va. Salut Raymond, à bientôt. Le point du jeu est relativement facile à faire puisque Marie, l'équipe rouge, dispose donc maintenant de 2 indices. 2 bouts de cartes que vous voyez visualisés en bleu. Et sur ces bouts de cartes bleues se trouve un point significatif qui est le sommet d'un triangle chaque fois au centre duquel se trouve la Rose des Vents. Le 3e indice, c'est Benoît qui en dispose. Il a le 3e bout de carte bleue. Évidemment, l'idéal serait qu'un des candidats dispose de 3 éléments. Ça n'est pas le cas. En revanche, ce que peut faire Marie, c'est tenter une simulation avec son calculateur, son ordinateur de bord, et essayer de savoir où se trouve cette fameuse Rose des Vents. Quant à Benoît, l'équipe bleue, il a toujours la possibilité de suivre peut-être Marie qui a un avantage sur lui, c'est certain, et grâce à l'énigme, sur la ligne finale, sur le sprint final, arriver à lui chipper la Rose des Vents et à la ramener dans les temps, puisque je vous le rappelle, nous jouons maintenant contre le chrono, il reste quelques minutes, suffisamment, mais il faut ramener cette Rose des Vents au trésor. Dans quelques secondes, nous serons en stationnaire en face de nos candidats, prêts à lancer le code d'accès à l'énigme numéro 4, la Rose des Vents, l'étape finale du jeu. A tout de suite. Nous voilà à présent en vol stationnaire. Me recevez-vous bien tous les deux, Marie et Benoît, dans les écureuils bleus et rouges? Pas de problème, je te Oui, reçois. l'hélicoptère bleu est prêt. Alors, si vous êtes prêts, je vous envoie maintenant le code de l'énigme numéro 4, celui de la Rose des Vents. Attention, c'est vol, Victor, Oscar, Lima. Top chrono, Victor, Oscar, Lima. Vous avez bien reçu? Oui, c'est reçu. Vous l'avez, ça commence à s'afficher sur l'ordinateur. Et nous lisons ensemble le texte de l'énigme. Allez au lac où se désaltèrent les moutons à lunettes pour couper l'herbe sous le pied de votre concurrent. Nous sommes d'accord? Oui, c'est bien ça. Vous avez tous les deux l'énigme? Oui. Le chrono est parti. Maintenant, vous jouez contre le chrono. Vous jouez toujours l'un contre l'autre, bien sûr. Mais le temps va se mettre à presser parce que les minutes vont défiler rapidement. Je vous quitte tous les deux pour vous retrouver dans quelques instants. Vous donnez vos instructions à vos pilotes et vous vous débrouillez. Pascal. Oui, Benoît. Est-ce que tu peux me diriger vers le lac de Coufesse? Ah, je sais où il y a un lac. Cela étant, les indices sont les suivants. Les carnets d'indices comportent cet indice précis
qui est au centre d'une carte d'état-major très détaillée sur le Cosgrama, un lac. Et puis il y a une photo très importante qui est cet indice de la photo d'une vieille faneuse. On reconnaît ces vieux instruments agricoles dont on ne se sert plus depuis bien longtemps maintenant, qui est une faneuse à cheval. Et cette faneuse qui était tirée par un cheval, avec d'ailleurs, si l'on remarque bien sur le côté de la photo, un lambeau de laine qui montre bien que des moutons se promènent par là. Là, on se dirige au nord par rapport à Rocamadour, c'est ça? Au 15, qu'elle vient nord. Ouais, ouais. De toute façon, visiblement, c'est pas tout proche de la Dordogne. Et en consultant le GPS, je vais tout de suite savoir qui est en tête au cap. Je vais regarder en affichant l'hélico rouge et l'hélico bleu. Et c'est l'hélico rouge qui est légèrement en tête. Alors décidément, je trouve que Marie et Juliette vont bien vite. Marie pour Sylvain. Oui Sylvain, je t'écoute. Alors, où en es-tu? Eh bien, je cherche des moutons. Tu cherches des moutons, oui, mais alors tu sais que sur le Cosgrama, des moutons, il y en a beaucoup. Je cherche des moutons et à côté d'un lac. Oui, et des moutons à lunettes. C'est moins fréquent déjà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quelle tactique adoptez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Bah là, on a peu d'indices, hein. On a peu d'indices, donc... bah si, tu as une l'œil. carte. Tu as une carte. Tu as une carte détaillée quand même dans ton ordinateur et dans le carnet d'indices. Ouais, j'ai une carte, mais... Est-ce que tu l'as montrée à Juliette? Oui, oui, je l'ai montrée à Juliette. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle dit que... ça ne dit pas grand-chose. Qu'il faut trouver le lac, quoi, en fait. Oui, il faut trouver le lac. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'indications. Ouais, mais je les retrouve pas sur ma Il y a grosse une carte d'état-major qui est quand même très précise par rapport à la carte au 100 millième que vous avez tous à bord de votre ordinateur. Tu es bien d'accord? Ouais, tout à fait, mais je retrouve pas les mêmes points, quoi. Là, il faut que tu navigues avec Juliette. Il faut vraiment que ça soit un travail avec ton pilote, tu sais? Bon, moi, Juliette, alors, je te laisse voir ça avec pilote. D'accord? Allez, à tout de suite. Okay. Maintenant, cap sur l'écureuil bleu qui, sur mon GPS, d'ailleurs, a vu, suit le même cap, donc visiblement à la même réflexion, en tout cas sur cette carte d'état-major. Benoît? Oui, Sylvain. Ouais. Donc j'ai décidé de me rendre au lac de Coufès. C'est normal, c'est le seul. Ouais, c'est bien, puisque c'est le seul qui est au centre de ta carte. Voilà. Comment vas-tu faire pour le trouver? Tu fonctionnes avec Pascal? Je fonctionne avec Pascal qui m'a dit connaître un lac, enfin une petite mare. Il n'y a pas beaucoup de lacs dans la région. Oui. Je te dis tout de suite que tu n'auras pas l'embarras du choix. Alors, Benoît, je te laisse réfléchir avec Pascal. Oui. Ta carte et la photo que tu as bien vu que c'était un vieil outil agricole. C'est un vieil outil agricole, style charrue. Oui. Style, ouais, même faneuse peut-être. Oui. Bon, très bien, on te quitte. Bon courage. Oui, merci. Allez, bon moral, hein, surtout. Il faut continuer à foncer. Oui. Les moutons, les moutons. Oh, les moutons, ils sont sur un plateau. Où des moutons là? Alors est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un plan d'eau à côté? Oui, Marie? Oui. Marie? Oui, on a trouvé un espèce de petite mare. Tu penses que c'est ça? Et des moutons. Est-ce que... Alors? Je sais pas, est-ce qu'il y a un berger? On a vu un berger? Est-ce que tu as regardé avec ton ordinateur, avec ta simulation de cap? Est-ce que c'est possible? Avec tes deux indices visuels que tu as? Je retrouve rien avec la carte. Non, mais avec ton ordinateur, peut-être que tu peux te faire confirmer que c'est bien sur la ligne droite. T'arroses des vents et sur quelque part autour de ta ligne droite que t'indique ton ordinateur, puisque tu as deux indices. Tu as la chance d'avoir deux indices. Ouais. Alors. Bon, quelle décision prends-tu? Bah, je crois que je vais descendre voir les moutons. Hein. Tu vas voir des moutons? Parce qu'il y a un monsieur quand même, donc je peux lui demander. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Bah, je vais lui demander si ça lui dit quelque chose, un lac. Bah, le lac, on l'a survolé, ça va lui dire quelque chose, ça oui. N'oubliez pas qu'il est question de moutons à lunettes. Bah, je sais pas si c'est un lac, parce que c'est tout petit. Hein. Ça, je ne sais pas. Ça paraissait tout petit d'en haut. Bah, c'est effectivement en lui demandant, peut-être que tu vas savoir. Je vais lui demander au monsieur. Bon, d'accord, je vous laisse vous poser. On va faire un petit appel radio sur l'hélico bleu. Benoît pour Sylvain. Benoît. Oui, Sylvain. Benoît, tu te poses à 10 mètres de l'hélico rouge parce oui, que tu l'as suivi. Oui. Bah oui, ça. C'est parce que tu as décidé de la suivre. Bon, alors un bon conseil maintenant, c'est au sprint que ça va se passer. L'équipe rouge est sortie. Décidément, cette Marie a des muscles d'acier. Le sprint. Vous effrayez les moutons en cavalant. Regardez ce sprint, regardez ça. Bon, tu as vu?
fait oui. Alors? Oui, vous l'avez en face, là. Ah ouais, merci. Allez! Allez! Allez, c'est à 400 mètres, ça! Vite! Ah, ça, c'est une image extraordinaire. Tu l'as? Oui. C'est pas fini. Allez, allez Benoît. Ah Marie, quel dommage, à 10 mètres près. Benoît, le temps compte, le temps presse maintenant. On est à quelques minutes du retour vers le trésor. L'aventure n'est pas finie. Marie, je suis désolé. Marie, je suis navré, ça s'est joué. Il t'a eu vraiment à l'aspiration sur le sprint final. Et oui, la Rose des Vents était vraiment... Ils étaient dessus, c'est sûr. Ils ont bien joué. Allez, l'équipe bleue maintenant, il vous reste une poignée de minutes pour rentrer au trésor. Vite, 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 c'est pas fini. C'est bien de chanter victoire, mais l'affaire n'est pas gagnée. Pascal, tu prends le cap, la direction. L'endroit où on a décollé tout à l'heure. On va au trésor, ouais. Faut encore le déposer. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes en avant de vous, nous sommes partis un petit peu en avant. Je me poserai un petit peu avant toi, parce que je veux être là si jamais le trésor est encore ouvrable dans les 70 minutes. Nous sommes encore dans les temps, mais je peux te dire que quand tu vas descendre de l'hélico, il va pas falloir traîner. Ça veut dire le vol, te poser et courir vers le site du trésor où tu sais ce qu'il te reste à faire, à poser la Rose des Vents, d'accord? Pour que le trésor s'ouvre. Nous t'accompagnons en formation, mais c'est vous qui choisissez le cap. Et je demande à Marie de nous suivre pour assister peut-être, je l'espère, à l'ouverture du trésor. Marie. Perdu. Oui, pas tout à fait Marie, tu as gagné une belle journée aussi. Mais attends, il n'a pas encore gagné non plus. Oh bah j'espère qu'il va gagner quand même. Ils sont bien nos candidats de ce soir. Pascal? Pascal? Ouais Benoît, je crois, d'après ma carte, je crois qu'on est à 2 minutes à peu près. Ok, d'accord. Mais il faudra speeder pour le mettre. Hein. Oui. Ah, t'as bien joué là. Super. C'est Merci, grâce à Eric. Pascal, ouais. Parce que s'il courait pas aussi vite, vous n'auriez pas pu l'avoir. Oui. Oh, ça pour ça. Allez, vite! Benoît pour Sylvain, Benoît pour Sylvain, tu arrives? Oui, on arrive, on est au-dessus. Tu me vois, regarde. Oui. Allez, vois, oui. posez-vous vite, dépêchez-vous. Dis à Pascal de te poser vraiment en vitesse, tu fais attention quand tu descends au rotor de queue, descends pas vers l'arrière, tu descends vers l'avant de l'hélico. Allez, venez, vous venez par là, vous vous posez pas loin du trésor, vite. Allez, vite, posez-vous. Là, tu y es presque. Vite. Allez, n'oublie pas la rose, hein, n'oublie pas la rose. Vite. Allez, là. Pose là, oriente là, trouve le moyen, trouve le mécanisme. C'est pas bon. Ouais, c'est bon. Tu l'as. Regarde ton trésor, regarde. Ouais. Il est à toi. Oui. C'est vrai. Tu croyais? Ça a été dur, mais c'est génial. C'est super, hein? Tu peux le prendre. Allez, Marie, viens avec nous. Il a son trésor, il brandit ça comme un trophée olympique. Mais tu peux. Tu as été un grand chef parce que tu avais un gros handicap. Je suis désolé. Bravo. Marie, regardez, ils sont super. Vous avez été formidables. Et tu vois, tout était...
On s'est bien amusé, hein. C'était super, hein. Un baptême en hélicoptère, une vraie aventure, hein. Ah ouais. Non, puis on s'est super bien amusé. Ouvre-le ton trésor. Ouvre-le, maintenant tu y as droit, tu l'as bien gagné. Moi je pensais vraiment que tu allais y arriver, Marie. Ça s'est joué à pas grand-chose. Montre-le nous. Génial. Oui. C'est bien ça? C'est ça, ouais. 30 000 francs. Salut, je remonte dans l'hélico. Je vous laisse tous les deux. Je vous dis au revoir de là-haut, d'accord? Et bravo à vos deux équipes, là, vos caméramans ont été super, hein. Eric, Olivier, Bob, Gilbert au son, formidable. Je repars à l'hélico, je vous dis au revoir de là-haut. Vous restez là. À bientôt. À bientôt. Salut les enfants. Allez Franck, on en va. C'est la fin d'une belle journée. Pour vous qui nous regardez, quatrième indice, quatrième et dernier indice de l'émission. Regardez. Pour retrouver la Rose des Vents, évitez tous les départements que les candidats de la carte au trésor auront sillonnés. Si vous trouvez le trésor de France 3, Réponse à tout sera heureux de vous offrir aussi 10 ans d'abonnement. Marie, est-ce que tu me reçois encore? Oui. Alors Marie, je veux que tu saches quand même que tu n'as pas tout perdu. C'est un beau séjour dans le Lot qui t'est offert par la région. Vos hélicos vont redécoller. Moi je vous dis au revoir. À bientôt. Ça a été super. Vous avez été super sportifs. Voilà, vraiment une formidable journée. Nous reprenons le cours de la Dordogne. Franck, on va se faire accompagner des deux autres écureuils. Hein, on va se faire une bonne information pour partir. Donc, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le mardi soir prochain. J'espère que vous vous êtes amusés autant que nous pendant cette émission, que vous avez autant profité que nous de ces vues aériennes magnifiques. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez retrouver les indices de la Rose des Vents qui vous donne accès donc à ce trésor de 100 000 francs, ce trésor de France 3, grâce au 3615, code France 3, rubrique la carte au trésor, ou grâce à un service téléphonique qui est le 36 68 63 33. Si vous avez tout bien noté et si vous êtes un peu amateur de sensations fortes, comme le sont les chercheurs de trésors habituellement, eh bien rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir prochain, pour de nouvelles aventures au-dessus d'une nouvelle région de France. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, au revoir, et merci au département du Lot qui nous a formidablement accueillis. Et quelle vue! À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous.